pardon, à Bristol TV. Et je ne me permettrai pas de déranger qui que ce soit, si. Mais là, je crois, honnêtement, avec humilité, je le répète, que ça vaut la peine, je crois. Mesdemoiselles, messieurs, non, je vous souhaite d'exister et de savoir ce que vous souhaitez. Comme je dis des fois à des gamins de 12 ans ou de 10 ans, si tu sais déjà ce que tu veux faire, tu as de l'avance, tu es déjà en avance. Oui, oui, oui. Et pour le cinéma. Mes aspirations, c'est le choix. J'habitais avec des parents admirables, tout en haut d'un grenier. Mon père était un formidable, extraordinaire musicien qui écrivait des symphonies, des concertos, des ballets, plus tard des tas de musique de films. Et nous habitions dans un grenier. J'allais à l'école communale rue de Vaugirard, en bas. Et puis, j'avais des camarades et je me suis passionné. Comme j'habitais au boulevard Saint-Michel, j'allais tout le temps au cinéma. Et quand on n'avait pas un rond, eh ben, on rentrait par la sortie. Au moment où le public sortait de la séance, nous, on rentrait par les portes de sortie et on allait se taper les films. Et puis, j'ai passé ma vie beaucoup en pension, différente selon que mes parents pouvaient réussir à la payer ou les payer. Et comme ça, j'ai appris très jeune, avec beaucoup de mes camarades, à raconter tous les films que je voyais au cinéma à mes camarades dans les lycées, pas les lycées, je me flatte, dans les écoles communales. Et puis, j'ai fait et mené cette vie jusqu'à l'âge de 14 ans. Et après, je suis allé tenter de me réaliser comme acteur, comme metteur en scène et tout, très jeune, à Saint-Germain-des-Prés, à grande époque, où il y avait Jean-Paul Sartre, Genet, Mouloudji, euh, Romain Gary. Je vous cite en ce moment tous les noms que j'ai connus. Au Flore, au Demago, à Saint-Germain, qui était l'église, et tout, qui était un endroit absolument fantastique, où il y avait plein d'écrivains, de poètes, à l'époque où il y avait la Rose Rouge, Gréco, Anne-Marie Casalis, enfin, énormément de chanteurs, danseurs, acteurs, jeunes, et puis après, célèbres. Et c'est au milieu d'eux que j'ai tenté de me réaliser. Et ensuite, bien, j'ai monté beaucoup de théâtre, de films, et je remercie tous ceux qui m'ont aidé. Et puis, j'ai essayé aussi d'en découvrir d'autres. Voilà. Ben oui, je l'ai expérimenté, tout cela, et à travers mes films et à travers mes spectacles. J'ai monté beaucoup d'auteurs que j'admirais, et puis ensuite j'ai beaucoup monté des fresques plus tard énormes, et beaucoup de films complètement différents, dont on va en passer un ici, Le Vampire de Düsseldorf, qui est un film d'il y a des années que j'ai fait, et j'en ai fait d'autres, et puis jusqu'au Marquise des Anges, et avec beaucoup de mes camarades, que ce soit des acteurs magnifiques, avec des metteurs en scène comme Vadim, avec Belmondo, avec... Oh, j'ai beaucoup connu Terzieff, Mouloudji. Écoutez, voilà,
suis beaucoup reconnaissant à ceux qui m'ont aidé et j'ai tenté de pouvoir le faire avec d'autres. Fatalement et certainement par rapport à un choix, mais c'est curieux que vous me posiez cette question car j'ai monté plusieurs fois des fresques entières sur la vie du Christ. Jésus était son nom, un homme nommé Jésus, la résurrection. Et puis, j'ai le respect de toutes les religions, je le dis vraiment, et les religions musulmanes, religion juive, religion, j'aime énormément toutes les races, chinois, noirs, tout le monde, et beaucoup de respect pour tout le monde, et je voudrais essayer dans le prochain spectacle, si Dieu m'aide, essayer de réconcilier un peu la planète avant qu'elle ne disparaisse. Parce qu'on n'est pas très bien barré en ce moment. Je ne sais pas si vous êtes très jeune, si c'est votre sentiment, mais beaucoup de gens souffrent, beaucoup trop. Et c'est pas normal qu'aujourd'hui tellement de gens souffrent. Non, anormal tout à fait. Et les jeunes qui tentent et qui espèrent pouvoir vivre dignement d'un métier qu'ils ont choisi, c'est très important. Ça s'appelle l'espoir. Et mon prochain spectacle est dédié à la prise de conscience, à l'espoir et au partage. Peut-être que là, on peut tenter, voilà. Et il faut se mettre à la disposition d'autre chose que de soi-même. Il faut écouter, entendre, regarder, aider et aller vers les autres. Et ensemble, j'ai jamais pensé. Je veux dire, c'est très important que nous formions des équipes. C'est ce que j'ai fait dans les grandes fresques que j'ai fait dans les stades, comme Bénure, comme Les Misérables, comme mais toujours avec beaucoup de jeunes. Je recommence à chaque fois. Il faut réessayer, parce qu'on a aussi des échecs, on a des réussites, mais il faut se mettre à la disposition des autres. Et puis, on a l'impression d'exister lorsqu'on on se dirige à l'écoute des autres. C'est ça qui est important. Et puis j'aime beaucoup les jeunes, parce que j'ai beaucoup vécu au milieu de jeunes. Quand j'étais en pension, j'allais voir des films et quand je les voyais, je venais les raconter. Il y avait une salle qui s'appelait la salle blanche, c'était une pensionnat russe. Et là, je racontais les films que j'avais vus devant, en mettant monté sur une table et tous les copains qui avaient 12, 13, 14 écoutaient l'escadron blanc. Je faisais les chameaux, je faisais le vent, je faisais tout, la musique et tout. Et très reconnaissant à mes parents qui, n'ayant pas les moyens, mais avec quelque chose de merveilleux, c'est ce qu'appelle le cœur, une belle âme, quoi. Ma mère est née à Samarcande. Ma mère est née en Russie. Je parle russe. Je parle aussi italien car j'ai vu dernièrement avec beaucoup de joie le pape. Et je suis respectueux de toutes, je vous l'ai dit tout à l'heure, des religions et des autres. Alors, je me dis simplement qu'on devrait tous se réunir et s'unir pour essayer de tenter de, non seulement d'exister, mais de sauver la planète, parce que moi, je le dis et je l'affirme, qu'on est mal barré en ce moment. Ben, c'est énorme d'aller, si vous avez la possibilité, où on vous donne les moyens d'aller assister à des films, parce que il y a des films tout à fait remarquables et qui peuvent vous inspirer. Et puis vous avez aussi des films plus difficiles, mais moi j'admire beaucoup les metteurs en scène de cinéma que j'ai connus tellement, avec qui j'ai travaillé, comme Vadim,
et beaucoup d'autres. Mais à condition de se mettre à la disposition, grâce au cinéma, de ceux qui espèrent, quoi. Ben, le drame, la comédie, il n'y a pas un thème, il y a énormément de choix. Et il faut au moins qu'ils aient un sens et qu'ils veuillent dire quelque chose. Il faut se mettre à la disposition des autres. C'est capital. Parce que lorsque j'ai réussi tel film ou tel spectacle, c'est grâce aussi d'avoir collaboré avec énormément de jeunes et de beaucoup. C'est ensemble qu'on peut bâtir et construire quelque chose. Et puis il faut se grouiller de le faire. Parce que c'est pas normal qu'en l'an, aujourd'hui, on soit dans des difficultés, des angoisses, des manques de moyens, etc. Voilà. Il y a quelques années, je suis navré de vous le dire, on avait plus d'espoir qu'on en a aujourd'hui, parce que peut-être les choses sont difficiles. Et puis, il faut surtout venir en aide à ceux qui crèvent de faim ou qui ont des ennuis ou malades, etc. Il faut se mettre à la disposition des autres, obligatoire, si on veut tout à coup avoir le sentiment d'exister. Voilà ce que je pense. Et le je, soi, moi, je, on n'en a rien à foutre. Ce qui compte, c'est d'avoir des rapports et d'aimer suffisamment et de comprendre et d'écouter autre chose que soi-même, c'est-à-dire les autres. Ben, quand je pense à un film d'aventure, avec des aventures, avec des, je sais pas, des batailles du cheval, moi j'en ai fait beaucoup, euh, des duels, enfin, euh, oui, oui, quand j'aime beaucoup James Bond et j'allais le voir, ça, mais il y a d'autres choses. Il y a quand même des écrivains fabuleux, de Dumas à Victor Hugo, à tellement, mon Dieu, à des auteurs russes aussi, dont je suis d'origine, je veux dire des Gorky, des Dostoïevski, mon ami d'art, adorable, merveilleux, avec lesquels j'ai beaucoup travaillé, Alain Decaux aussi. Voilà, et je suis très ému, vous voyez, de vous répondre. Et vos questions sont intéressantes à cause de ça. En effet, Monsieur Frédéric Dard, à qui je dois énormément, merveilleux, et Monsieur Decaux, beaucoup, etc. Le, le respect, le souvenir, et puis ensuite, maintenant, je suis un vieux con, quoi, faut pas dire de conneries. J'en ai, je dois continuer à me mettre à la disposition d'autres choses que de moi, mais c'est-à-dire des autres, et de travailler. Voilà. Vous avez quel âge, vous? J'ai 16 ans. Vous avez 16 ans? Oui. Ah bon, bah c'est marrant. Vous avez un très joli visage. Et je vais vous donner au moins 12 ans, 13 ans. Non pas quand vous parlez. Ah non, attendez. Mais je dis, mais sinon, comme ça, assise et tout. Je me dis, tiens, vous êtes élève dans un lycée. J'ai 16 ans. Voilà. Je suis très touché, vous voyez, et ému parce que c'est tout à fait nostalgique, votre, euh, votre questionnaire. Et vous êtes très jeune, donc vous êtes quand même demain. Voilà. Alors, je suis très touché. Merci beaucoup.